Radio WNE. Varonnet Expérience. Bonjour. On est le 29 juillet 2025. On est à Mulhouse. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur WNE et Nvzewa, nous recevons les membres fondateurs de Nvzewa Link, une toute nouvelle association basée à Mulhouse. Elle a pour ambition de produire des contenus audio, podcasts et programmes radio, tout en valorisant les liens culturels entre la Tunisie, en particulier, et le sud du pays, la France. Avec nous en studio, Fatma Gerad, la présidente de l'association, Monsieur Fahmi Blidawi, qui vient de Nvzewa, Kibili, Tunisie, et Monsieur Jean-Luc, représentant de Radio WNE. Bonjour à tous. Bonjour Amal, merci. Bonjour. Comment allez-vous ? Pour ta bienveillance, on est super, merci. Ça va très bien, merci beaucoup. Pour commencer, chacun va se représenter. Fatma Gerad, je suis responsable marketing et actuellement présidente de la nouvelle association que nous venons juste de la fondation ici à Mulhouse, Nvzewa Link. Merci Fatma, on passe à Fahmi. Bonjour Amel, je suis Blidawi Fahmi, le fondateur du Nvzewa en Tunisie. Et Jean-Luc Vertenschlag, alsacien, pure souche, amoureux de la Tunisie, de l'Allemagne, de Freiburg, de Mulhouse, etc. Radio WNE. Ravi de recevoir Monsieur Jean-Luc. Si on commence par la présentation de l'association Nvzewa Link. L'idée générale, elle est partie certainement et bien évidemment de la Tunisie, à partir de Nvzewa, qui a été fondée en 2012. Kébili, ça c'est une région dans le sud de la Tunisie qui est très bien connue par ses dates, Deglet el-Nour, que tout le monde en raffole. Nvzewa, elle a commencé en tant que radio associative en Tunisie. Depuis, on a fait pas mal de projets associatifs et bien d'autres choses. Il y avait pour vocation la valorisation surtout du patrimoine de la Tunisie et du sud tunisien en particulier. Et là, on a dit pourquoi pas faire une liaison entre la France et la Tunisie et fonder cette association peut-être en France pour que vraiment le patrimoine de la Tunisie en premier lieu, il sera beaucoup plus communiqué, beaucoup plus connu ici en France. Faire des projets pareils, faire peut-être une radio pareille que celle de la Tunisie ici à Mulhouse, avec la bonne relation, comme Jean-Luc il vient de dire, car il est vraiment très amoureux de la Tunisie et tout. Et donc, on a déjà eu une bonne rencontre en 2023 en tant que des jeunes Tunisiens ici à Mulhouse. On a aimé les vibes ici, dans cette région-là. Et on a trouvé que c'est vraiment le meilleur endroit pour Nvzewa de faire une deuxième de sa version ici en France. Et voilà, donc avec bien sûr l'aide et le soutien de Jean-Luc, on a réussi à le faire. Et nous voilà, Nvzewa Link, elle est déjà là, ici en France, à Mulhouse, avec son côté tunisien, dont le côté alsacien, et on verra ce que ça va apporter. Merci Fatma pour cette belle présentation qui est bien détaillée. On passe à Fahmi et on rajoute quel est le lien entre Mulhouse et le sud tunisien et en quoi résiste cette relation. Oui, alors Mulhouse est la capitale du monde, comme chacun sait. Hein. Il y a plus de 136 nationalités présentes dans cette ville. Donc plein de Tunisiens, d'Algériens, de Marocaines, de Kosovars, de Maliennes, de Roumaines, de Suisses, d'Allemands. De Turcs, de Kurdes, de partout, de Palestiniens, de Syriennes. Le monde entier est à Mulhouse. Ma coiffeuse est laotienne, mon stagiaire est syrien. Et ma volontaire est tunisienne. Enfin bref, voilà. Je gère Mulhouse est la capitale du monde et le monde entier est ici. Et avec la Tunisie, déjà, moi, je d'abord rendre hommage à la révolution tunisienne, le printemps arabe, qui est né en 2011 en Tunisie. Bon, qui s'est pas forcément super bien terminé, mais en tout cas, en 2011, c'était un moment incroyable avec la naissance de la démocratie. Je ne sais pas si c'était ça, mais en tout cas un espoir incroyable qui est né dans tout le monde arabe et qui est arrivé jusqu'en France grâce à la Tunisie.
Et donc, il y a par exemple eu 2 forums sociaux mondiaux, FSM, qui se sont déroulés à Tunis en 2013 et 2015. J'y étais, j'ai rencontré plein de Tunisiens, famille peut-être qu'on s'est rencontrés, Oui. si on s'en rappelle ou on a oublié. En tout cas, voilà, il y a eu des événements internationaux en Tunisie. Ça s'est poursuivi en 2021 avec le Forum international de l'ESS, économie sociale et solidaire, organisé par l'Université de Mulhouse, l'UHA, Université de Haute-Alsace, donc à Tunis, Carthage, où ce coup-ci, c'est sûr, on s'est vu et on a commencé à travailler ensemble. Et puis, il y a aussi eu les assises du journalisme à Tunis, toujours en 2023, où on a réalisé, coproduit une série d'émissions. Et puis, sans oublier votre venue à vous, Tunisiens, par 6, me semble-t-il, au Parlement européen de Strasbourg en 2023. Donc voilà quoi, il y a déjà tout un travail commun qui a été fait. Et voilà, c'était un grand plaisir et on a envie de continuer. Et pour continuer, comme on est associatif et que l'argent, on s'en fout, enfin quoique, on a créé une association, tous et toutes ensemble. Et voilà, c'est la suite logique pour continuer à s'amuser, continuer à échanger, continuer à produire, coproduire des programmes, à se rencontrer, à échanger des jeunes, des vieux, à prendre des billets d'avion et à mettre 16 heures environ pour arriver du sud tunisien jusqu'à Mulhouse en passant par l'Allemagne. Mais pourquoi n'étiez-vous pas en Colombie pendant que vous étiez... Enfin bref, voilà, donc continuons, poursuivons, amplifions nos échanges et l'association Nevzawa Link, elle est là pour ça notamment. Merci Jean-Luc. Fahmi, tu vas répondre à cette question, pas d'excuses. Vous avez tissé un lien entre Mulhouse et le sud tunisien. Donc ma question sera, comment comptez-vous faire vivre ce lien dans vos productions ? Merci beaucoup Amel, merci Jean-Luc pour l'accueil. Comme déjà présenté par Jean-Luc concernant l'histoire entre Mulhouse et la Tunisie et entre Nevzawa et la radio, entre la radio WRNE. Warum net Expérience. Alors c'est un jeu de mots en allemand avec un peu d'alsacien. Warum net, ça veut dire pourquoi pas. Pourquoi pas expérience, si on traduit littéralement en français. Yo, warum net, pourquoi pas. Warum net Expérience, WNE. Oui, pourquoi pas. Donc c'est pourquoi pas. Donc la question est déjà posée 2023. Donc nous avons commencé la discussion et la création de liens partout, donc pour avoir la possibilité de créer ces liens physiquement, c'est-à-dire sur place à Mulhouse. Comment faire vivre prochainement donc ces liens entre la Tunisie et Mulhouse, entre Nevzawa et Nevzawa Link donc prochainement. Donc en principe, nous avons déjà discuté bien sur la possibilité de renforcer la production au niveau de que ce soit ici en France ou bien en Tunisie, pour tout d'abord encourager le jeune au niveau de la culture, donc pour promouvoir la culture, pour encourager le jeune sur plusieurs thématiques différentes. Donc je pense qu'on est en train de planifier, de préparer tout un plan d'action, donc Inch'Allah d'ici fin 2026 avec Jean-Luc. Je pense que c'est notre programme. C'est tout d'abord de préparer donc un plan d'action bien détaillé, bien déterminé pour garantir la viabilité de ce travail et la viabilité de ces liens prochainement, que ce soit ici à Mulhouse ou bien en Tunisie. Et bien sûr, très bientôt, Inch'Allah, donc en principe, un communiqué qui va détailler toutes les activités qui sera lancées prochainement à court terme pour renforcer c'est-à-dire naissance et le développement de ce lien pour qu'on garantisse la viabilité. Merci Fahmi. Si on passe à Fatma, quels sont les types de contenus comptez-vous produire à travers Nevzawa Link ? Juste, je voulais, avant de répondre à votre question, étant une Tunisienne qui venait juste débarquer ici à Mulhouse... Oui, tu as deux casquettes, la casquette de Nevzawa et la casquette de la nouvelle WN. La nouvelle mulhousienne qui est juste là, la tunisienne. J'ai vu, en fait, ça fait 3 semaines que je vois vraiment un lien qui est vraiment très inspirant de la relation entre Mulhouse et Freiburg, par exemple. Il y a le slogan Mulhouse loves Freiburg. Il y a énormément, j'ai découvert qu'il y a énormément d'activités qui ont été faites entre les deux régions.
alors que l'une, elle est allemande et l'autre, elle est française. Et je vois que vraiment, il y a pas mal de relations, même entre les municipalités, etc. Et du coup, je me suis fait faire une chose pareille. Comme tunisienne. Oui, exactement. Entre la Tunisie et la France, c'est vraiment très possible à faire. Et ce, peut-être à travers des activités comme, par exemple, je sais pas, la semaine dernière, on était au festival ZMF en Freiburg. Il y avait une certaine synchronisation entre la radio WNE, entre Mulhouse et Freiburg. On a fait des micro-trottoirs pour les personnes, en fait, les citoyens de Freiburg, en leur demandant quoi ils pensent de Mulhouse. Et la majorité, on a eu des réponses positives par rapport à la connaissance de la région, et ce, certainement grâce au projet Mulhouse Loves Freiburg. Et du coup, maintenant, quand on va ici, par exemple, et ça peut être parmi les productions qu'on peut faire à Neuseeland, ça peut être des émissions radiophoniques, ça peut être des micro-trottoirs, ça peut être des interviews, ça peut être des podcasts, ça peut être des blogs. On a vraiment énormément d'idées. Pour promouvoir, évidemment, la Tunisie et les Sud-Tunisiens. Oui, tout à fait, pour renforcer ce lien-là et pour promouvoir, pour changer les stéréotypes sur les Tunisiens, ça c'est sûr, parce que pas tous les Tunisiens, ils sont là d'une façon clandestine ou d'une façon, ils sont pas là tous des immigrés irréguliers, mais non, il y a vraiment des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui ont des compétences à exploiter, et il y a des gens vraiment qui ont vraiment de la qualité à produire, et c'est ce qu'on voulait vraiment montrer à tout le monde, non seulement à la France, mais certainement à tout le monde, et je crois que le fait de le faire ici en France ou en Europe, ça peut nous aider à le faire. Et bien sûr, comme dit au début, Mulhouse, c'est une région qui a vraiment du potentiel et on est là pour y être. Bon, grosso modo, pour répondre à ta question, ça peut être des festivals entre la Tunisie et Mulhouse, ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, des interviews, choses qu'on est vraiment très habitué à faire, soit à Nefsewa, soit à Radio WNE. On a vraiment les compétences à produire de telles activités. Et voilà, donc plus de détails viendront prochainement. Merci Fatma, j'adore toujours tes réponses. Donc on passe au sujet et thématique. Ma question c'est pour Monsieur Jean-Luc. Quel sujet et thématique allez-vous concentrer dans un premier temps? Alors, si j'ai le droit de dire des bêtises, mais je suis pas sûr. Non, allez, je vais éviter de parler de sodomie. Non. L'éducation aux médias, par exemple, c'est quelque chose d'essentiel, hein, et peut-être même l'éducation à l'intelligence artificielle qui envahit nos vies aujourd'hui de plus en plus. Donc, je crois qu'il y a vraiment un apprentissage essentiel à mener, en particulier en direction des enfants, des jeunes, mais bon, n'oublions pas les vieux qui n'y comprennent rien non plus et qui pour autant peuvent utiliser cet outil. Je pense que le micro, la radio, les podcasts sont des formidables moyens de rencontre. Et donc, à partir de là, avec l'IA, on peut peut-être aussi imaginer de parler une langue et que notre interlocuteur, interlocutrice comprenne dans sa langue. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, vous féliciter de maîtriser aussi bien une langue étrangère et barbare comme le français, hein, puisque la plupart des Tunisiens, voire des Maghrébins, parlent 4 langues, hein, alors qu'en France, quand on arrive à maîtriser le français, seulement on est heureux, tellement c'est compliqué. Hein, donc voilà quoi, l'éducation aux médias, l'intelligence artificielle, et puis lutter contre les préjugés et les stéréotypes aussi, parce que la France a été construite par les immigrés, hein, on a tendance à l'oublier. Quand on a besoin d'infirmiers, de médecins, d'ouvriers du BTP, ben on ouvre les frontières et on accueille en les sous-payant généralement des Roumains ou enfin bref le monde entier. Et puis quand il y a un brin de chômage qui arrive, évidemment certains, le Front National, Rassemblement National pour ne pas le citer, pointe du doigt les immigrés qui viennent manger le pain dans la bouche des Français, soi-disant, alors que ils ont construit la France et que un quart des Français a des ascendants d'origine étrangère. Donc voilà quoi, lutter contre les préjugés, les stéréotypes et s'emparer de l'éducation aux médias et à l'intelligence artificielle pour échanger, enrichir, construire plein de choses ensemble. Merci Jean-Luc.
Le président de l'association Nefzewa Link, quelles sont les prochaines étapes que vous venez déposer officiellement le dossier de cette association? Bah oui, exactement. On vient juste déposer les papiers. Du coup, la prochaine étape, c'est attendre une confirmation. Faut avoir le souffle. Oui, exactement. Et puis juste après, comme a mentionné Fahmi, c'est le fait de préparer un plan d'action, une stratégie de viabilité, une stratégie de pérennité de cette association-là, parce qu'on voulait surtout pas se focaliser sur 1 ou 2 ans et puis on lâchera l'affaire, mais plutôt ça doit être vraiment un plan d'action très bien réfléchi. On a vraiment en tête ce qu'on doit faire et ce qu'on va faire, mais quand même, ça doit être fait sur le long terme. Donc, la préparation d'un plan d'action ou d'une stratégie, ça, c'est la prochaine étape en priorité à faire. Et puis, pour les autres étapes, certainement, chercher peut-être des projets à réaliser, chercher des activités à réaliser, surtout en liaison avec nos objectifs et notre point de départ. Merci, là on dit bon courage Fatma et tous les membres de l'association. Est-ce que des personnes peuvent vous rejoindre ou vous soutenir et comment? Oui, tout le monde, il est vraiment la bienvenue. On souhaite avoir plus de bénévoles et plus de personnes qui vont rejoindre l'équipe. Et il faut mentionner qu'on est maintenant 7 personnes qui sont à l'association. Ils ont des rôles principaux dans l'association et qu'on souhaite vraiment avoir plus d'autres personnes, soit des Tunisiens, soit des Français, soit d'autres, même des Algériens, des Maghrébins, des personnes du Moyen-Orient. Tout le monde, il est vraiment la bienvenue. Nefzewa Link et la radio WNE, il accueille tout le monde avec la bienveillance, bien sûr. Pour nous rejoindre, on a en fait 2 possibilités pour le moment, soit vous nous contactez sur le site nefzewa.net ou le site radio-wne.eu ou bien sûr sur les réseaux sociaux, soit de Nefzewa, soit de la radio WNE. Et prochainement, on va vous communiquer à travers la radio WNE et Nefzewa, le site ou peut-être les réseaux sociaux officiels de Nefzewa Link qui vont faciliter le contact avec nous et les prochaines procédures. Voilà. Merci Fatma, très contente de vous recevoir. Fahmi Blidewi, le secrétaire de l'association Nefzewa Link, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de finir notre interview? Non, merci beaucoup Amal et j'espère que tout va bien avec la nouvelle association et voilà. Monsieur Jean-Luc. Oui, juste rappeler que les voyages forment la jeunesse et que il faut venir en France, enfin en Tunisie, faut bouger, se déplacer, voyager, aller rencontrer du monde. Faciliter Malheureusement, les procédures de visa, s'il vous plaît. Voilà, alors on rappelle, on apprend à ceux qui ne le savent pas encore que un Tunisien, une Tunisienne qui veut venir en France va payer, 130 € ou environ pour avoir un visa, que il ou elle va attendre pendant des mois, que si ce visa est refusé, on rembourse même pas tout ce pognon, quoi. Donc la France gagne de l'argent sur le dos des jeunes et des moins jeunes qui veulent venir en France et à qui elle dit allez vous faire foutre. Je trouve ça totalement insupportable. Donc voilà quoi, je pense qu'il faut que ça change. Mais quand même, il y a un programme qui s'appelle alors je vais le dire en français parce que en anglais, Corps européen de solidarité, anciennement service volontaire européen, qui permet à n'importe quel jeune jusqu'à 30 ans, jeunes en Europe ou au Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, de venir en France pendant 1 an, voyage pris en charge, hébergement assuré, pour travailler pour une association pendant 1 an. Hein, et donc, alors avec un peu moins de 500 € par mois pour manger. Mais voilà, c'est un des rares programmes sympathiques et souriants de l'Union européenne. Allons-y, envoyez vos enfants, vos jeunes, vos voisins, vos voisines. Capter de l'énergie de Jean-Luc aussi. Ouais. Et venez envahir la France, venez découvrir l'Europe. Et voilà. l'Alsace surtout. Ouais, avec Manger des bretzels. plein de gens incroyables à rencontrer. L'Alsace, ce qui est rigolo, c'est que c'est la Suisse, l'Allemagne et la France réunies. Hein, c'est là où ces 3 pays se touchent. Donc voilà quoi, il y a plein de choses incroyables à faire avec Bâle, Basel, la ville, l'une des villes les plus riches du monde, à 30 minutes de train de Mulhouse, qui rassemble à peu près tous les pauvres de l'Alsace. Mais les pauvres sont parfois rigolos. En plus, ils viennent
viennent du monde entier, hein, donc voilà quoi. Et puis Freiburg en Allemagne, c'est exotique, ça n'a pas l'air comme ça, hein, mais quand on y va, on le voit. Donc voilà, bougez, venez, rigolez avec nous et puis emparez-vous du micro pour vous exprimer. Merci Jean-Luc, merci pour votre énergie, merci pour votre droit d'être venu parmi nous et nous avoir fait découvrir Nefzewalni, qui est une association promoteuse qui fait dialoguer les sons, les cultures et les mémoires entre Mulhouse et les Sud-Tunisiens. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Radio WNE. Varonet Expérience.